des petits trous, toujours des petits trous. Bon, on est déjà sur du bon petit trou là quand même, hein. Eh ben, salut les boiseux et les boiseuses. Eh ben, aujourd'hui, on va avoir l'air con, surtout auditionné. Et du coup, pour installer l'air con auditionné, on va faire un gros trou dans le mur, puisque il faut percer à 80 pour remettre le bloc intérieur et lui permettre de rejoindre le bloc extérieur. Donc je vous montrerai le bloc extérieur plus tard, je vais vous montrer le bloc intérieur. Voilà le bloc intérieur. Donc j'imagine hein, que vous avez déjà vu un bloc intérieur de clim, hein, vous avez déjà vu des clims. Voilà, ça ressemble à ça. Donc clim réversible, ça veut dire que ça fait aussi chauffage. Et ça fait même un chauffage qui est relativement économique en énergie. Donc voilà, derrière vous avez les gros tuyaux là qu'il faut passer, sachant qu'il n'y a pas que ça à passer, puisqu'il y a un tuyau d'écoulement des condensats. Vous savez que ça fait toujours un petit peu de liquide de condensation, les clims, et cette condensation, il faut l'évacuer vers l'extérieur, si on peut avoir un truc qui goûte, parce que c'est chiant. Donc il faut qu'on perce un gros trou, c'est un trou de 80 en fait qu'on va faire pour installer ça. Voilà. Donc je vais aller poser ça, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Le plus compliqué là, ça va être de tracer et de faire le trou. Donc je prends un petit peu le manuel, hein, le manuel où ils expliquent les dimensions, tout ça qu'il faut respecter. Alors pour ceux qui ne savent pas, d'habitude je tourne de l'autre côté de l'atelier là-bas, et là je suis du côté où vous voyez il y a la CNC là, il y a l'évier ici, à ma gauche. Vous allez voir que c'est pas anodin, parce que pour percer il va falloir qu'on mette de l'eau. Donc je vais avoir besoin d'un tuyau d'eau à mettre sur ma carotteuse. J'ai loué une carotteuse, donc voilà l'engin. Donc c'est un gros moteur, hein. On va mettre le trépan là que je vous ai montré au début au bout. Et on va percer pas loin d'un mètre de mur. Donc ça va pas se faire tout seul. Et pour percer le 10 mètres de mur, on va fixer au mur avant. C'est-à-dire que pour faire le trou, il faut faire un trou. On va fixer cet appareil. Voilà. Donc on va le fixer au mur comme ça. On va mettre la carotteuse dessus. Et après, en tournant la manivelle qui est là, on va avancer. Et puis petit à petit, on va percer le mur. Donc, avant de faire ça, je vais tracer tout pour savoir à quel endroit je perce, parce que des trous de 80, on va essayer de ne pas en faire 36. Et pour fixer la carotteuse, il faut faire des trous de 16. Et ça, je vais faire ça avec mon spit. Hein, j'ai un perforateur là que j'utilise tout le temps, qui est un super matériel que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc on fera ça avec ça. Donc dans un premier temps, on va tracer. Et pour être sûr d'être bien horizontal, je vais utiliser mon laser. Et que le laser soit... Donc vous remarquerez peut-être que j'avais déjà fait un trou là-haut, et puis j'ai pris une latte de bois en guise de règle, voilà. Donc j'avais déjà fait un trait. Je vais tracer en fait l'emplacement de la clim, donc elle fait 792 de large. Je la mets à peu près par là. À peu près là, on va la mettre à peu près au milieu du mur. Alors je dis à peu près, c'est pas très important. 792. Donc elle va aller de là. Voilà. De là. Ça me paraît bien. Bien. Ok, et une fois qu'on a fait ça, on est à 180 mm pour le centrage du trou, qui est un chouille au-dessus de l'axe de ça, là. Mais voilà. Pour le côté symbolique de la chose, c'est là qu'il faut que je trouillote. Ici. Tac. Et en pente hein, vers l'extérieur. Il faut que ça descende vers l'extérieur. Pour que les condensats ils descendent. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'eau elle remonte pas les pentes. Je vous laisse quelques instants. Je vais regarder comment j'installe mon bazar. Et puis on se retrouve après. Étape 1. Je perce le trou du truc qui perce le trou. Donc je prends le perforateur pour percer le trou qui va fixer la carotteuse, pour être précis. Hein. Ouais, désolé, j'ai un peu de mal avec le concept de percer des trous pour percer des trous.
support est tout à fait capable de s'incliner dans le sens qui m'arrange pas, et si je le mets dans le sens qui m'arrange, je suis trop haut par rapport au plafond, et du coup il faut que je rentre le support dans le plafond, et ça c'est pas pratique. Donc je vais faire dans l'autre sens, et je vais faire la pente avec les boulons qui servent à caler le niveau du support de carotteuse. Il y a des boulons, il y a 4 boulons, pour quand le mur est pas droit. Ça c'est bien, parce que moi le mur il est pas droit. Donc voilà. Donc là je vais essayer de percer quand même mon trou. Je sais pas du tout sur quoi je vais tomber, hein. C'est de la pierre derrière l'enduit, donc on sait jamais sur quoi on va tomber. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En fonction de ça, je verrai quelle cheville je vais utiliser. Soit celles qui m'ont donné là où j'ai loué la carotteuse, soit des chevilles nylon que j'ai prévues qui sont peut-être un petit peu plus adaptées, j'en sais rien. Voilà, j'ai prévu des trucs, on verra ce que je peux faire. Tout ça n'étant pas une science exacte. Je suis très moyennement sûr en fait de leur système de fixation. Ça m'inquiète, pour être tout à fait franc. Après, bon, là déjà je trouve que j'ai beaucoup trop de jeu. Ça m'oblige à le laisser dedans. Moi j'avais prévu des chevilles un peu plus costauds. Ah, déjà je préfère quand ça fait comme ça. J'y crois pas alors machin. Ah mais en plus il va se retrouver en équilibre dans le vide mon truc à tous les coups. On va voir ce que ça donne. Donc ça. Par contre, ils m'ont donné une grosse rondelle, ça c'est une bonne idée. Et moi, je vais mettre une rondelle sur la rondelle. Normalement, je dois avoir des très grosses rondelles que j'avais achetées. Ça me fait la même diamètre, donc ça m'arrange pas. Mais il me semblait que j'avais des grosses rondelles qui traînaient quelque part. On va en mettre deux, hein, parce que j'ai perdu ma rondelle. C'est vrai que leur truc à eux, il est plus lourd. C'est pas lourd, mais presque. Hein. Voilà. Et je pense qu'il va falloir que je foute des calembours en bas pour avoir mon inclinaison. Bon, du coup, je vous retrouve dès que j'ai fixé ça. Hein. Bah, je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'ai acquis au moins une certitude, pour le climatiseur du salon, je ferai depuis l'extérieur. Hein. Depuis l'intérieur, c'est pas raisonnable. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça trouillote. Donc là, je suis arrivé au bout de mon trépan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la rallonge. Donc pour la petite histoire. Voilà. Un extrait de mon mur, c'est du grès des Vosges. Je vais le garder en souvenir, ça. Histoire de respecter un petit peu le matériel. Donc ça, tac tac, hop.
Bon, ben on va aller voir si c'est percé, mais à mon avis, je suis dehors. Voilà, le trou est fait. Du coup, comme j'ai loué la carotteuse pour la journée, je vais aller préparer celui du salon. Et une fois que ce sera fait, eh ben, je vous retrouve et puis on posera la clim. Voilà. J'adore ce truc. Donc les trous sont faits, l'unité intérieure est prête à être fixée. Maintenant, on va s'occuper un peu des gros tuyaux. Donc, en gros, il y a tuyau de froid, tuyau d'eau, condensat, et tuyau d'électricité. On appelle communément des câbles électriques. Donc tuyaux auxquels on va faire particulièrement attention. Parce que, comme vous l'aurez compris, c'est des tuyaux qui sont déjà pleins. Avec les petits bouts de manchon isolants. Donc ça, c'est les tuyaux de froid. Mais avant, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, l'unité extérieure. J'ai des supports comme ça. Donc voilà. Alors c'est plutôt bien pour moi parce que comme mes murs à l'extérieur c'est un peu n'importe quoi en termes de rectitude. Voilà, support d'unité extérieure. Il livre de la visserie avec. Pour la fixation, je sais pas si je prendrais ce qu'ils ont mis eux. Moi j'ai des tire-fonds un peu plus costauds que ceux-là, là, parce que ça me paraît un peu fin. Ça doit être flou là. Bref. Donc voilà, il y a un peu de visserie avec. Bon, ça c'est de la quincaillerie, on s'en fout. Alors en fait, je suis en train de me poser plein de questions pour les tuyaux, parce que si j'ai bien compris, il faut faire un espèce d'enroulement de tous les tuyaux ensemble pour faire un... Et en plus de ça, vu le choix que j'ai fait pour le raccordement de l'unité intérieure, je vais avoir des raccords qui vont être à l'intérieur du mur là. Et il faut faire attention de ne pas plier les tuyaux. Voilà. Donc ça c'est le carton de l'unité extérieure. Donc ça a cette tête là. Donc ça c'est mon fameux fil électrique. Donc lui j'en ai besoin. Alors à savoir que l'électricité arrive de dehors. Hein. Oui, je dois être un peu hors champ. L'électricité arrive depuis l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut que je fasse sortir mon électricité. Bon, ce qui est assez pratique puisqu'il suffit que je fasse un trou et que je fasse sortir une gaine hein, et puis c'est tout. Du coup, j'ai ça à faire passer. Donc deux tuyaux comme ça, hein, il y a un aller-retour, je pense, vu ce que je crois savoir de ce genre d'appareil. Ce tuyau-là, qui est donc un truc qu'on a ramené de boîte de nuit quand on était jeune, puisque c'est là qu'on danse ça. Voilà. Donc mine de rien, ben, comme dit l'autre, ça plus ça plus ça. Voilà. Ça fait tout ça à faire passer dans le mur. D'où l'intérêt de percer à 80. Et d'après ce que je sais, j'ai un genre de bande
pour mettre autour. Et ça, donc, c'est pour entourer mes tuyaux avant de les faire passer. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, bah, vu l'heure, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que aller faire des trucs dans la précipitation, c'est toujours des conneries. Donc, demain, ce que je ferai, c'est que je mettrai... Ah, pour vous, demain, c'est tout de suite, hein. Je fais clac au montage et paf, c'est demain. C'est vachement fort, ça. Donc, j'ai pris un petit peu de temps parce que j'ai passé l'électricité de l'autre côté pour la clim du salon. Donc, c'est prêt. Et là, pareil, je vais passer l'électricité ici aussi. Donc, j'ai de la gaine préfilée, là. Je vais utiliser, c'est de la 3G25. Donc, c'est adapté pour cette puissance de clim, voilà, tout ça. Je fais rien, je vous dis rien sur l'électricité. Renseignez-vous, moi, c'est pas mon métier. Je fais comme je fais chez moi. C'est moi qui décide. Voilà. C'est quand même important, ça, que chacun prend ses responsabilités sur ce point-là. Regardez des chaînes d'électriciens ou ce genre de choses. Là, en fait, je vais passer le conduit électrique qui va partir donc de mon tableau, qui est là. Je sais pas si on le voit. On le voit. Ouais, qui est caché un peu derrière l'écran, là, que vous voyez sans le capot. Un 20 ampères, qui sera dédié donc à cette clim-là. Et puis c'est à peu près tout. Donc là, je vais faire le trou qui va me permettre de sortir l'électricité à l'extérieur. Donc je perce avec un forêt de 30, mes murs sont très épais. Donc je vais percer légèrement incliné vers le bas. Et je vais aller voir de l'autre côté où je ressors. Un petit peu à gauche de l'axe de la fenêtre, là, je vais me retrouver à peu près là. Parce que ici, comme vous voyez, et ça c'est un truc que j'avais pas prévu et que j'aurais dû prévoir, j'aurais dû décaler ma clim un petit peu sur la gauche, parce que là forcément j'arrive juste au-dessus de la fenêtre, donc il va falloir que je parte un peu comme ça avec le tuyau. En soi c'est pas super grave, mais c'est pas super esthétique non plus. Je fais ça. Donc avec mon petit forêt qui va bien. Voilà. Et puis on va descendre par là, en faisant gaffe à pas toucher les tuyaux en cuivre, c'est toujours mieux. Donc volontairement, hein, je vais percer un petit peu incliné vers le bas. Pas trop parce que sinon mon forêt est trop court. Si. D'ailleurs, c'est toujours un peu emmerdant. Si on est toujours trop court, je comprends pas. Et hop là. Et voilà. Maintenant, je vais sortir et je vais passer ma gaine depuis l'extérieur parce que je ne sais pas encore quelle longueur il me faudra dehors. Par contre, je sais déjà quelle longueur il me faudra dedans. Donc comme ça m'évite de trop gaspiller. Donc je passe ma gaine et puis je vous retrouve après. Voilà. Donc là, j'ai mis une caméra un peu vers le bas. Normalement, vous devez voir. Donc il y a pas mal de tuyaux qui sont un petit peu l'historique de la maison. Voilà, moi je vais juste passer mon petit bout de game. Vous noterez que j'ai déjà prévu les colliers et tout ça qui vont bien. Pour le reste, vous pouvez faire des commentaires pour dire qu'il y a beaucoup de bordel, mais la maison est comme ça. Alors, bien entendu, je travaille pas sous tension, hein. Parce qu'après, on va encore avoir des réflexions désagréables. Voilà, alors c'est pas de l'art, mais c'est propre à peu près, hein, on va dire ça. Donc voilà, ensuite, moi, ce qui va se passer, c'est qu'à l'extérieur, hein, je vais raccorder la gaine que j'ai sortie, donc que j'ai tirée, avec le bloc extérieur. Et ensuite, depuis le bloc extérieur, par l'ensemble de tuyaux, et ce câble-là, et celui-ci, hein, donc, hein, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, que j'ai donc les câbles chaud-froid. Ensuite, j'ai l'électricité et j'ai le tuyau, voilà, comme ça.
Et donc, je vais faire passer tout ça de manière à le relier au bloc clim intérieur que je vais mettre là. Et une fois que ce sera fait, bah, à l'extérieur, je viendrai récupérer mes tuyauteries. Voilà. Et donc, il faudra que je mette mes blocs extérieurs. C'est à peu près tout. Donc là, ma ligne est propre, elle est tirée. Je vais préparer la suite et puis je vous retrouve après. Bon, je me suis bricolé un support temporaire avec des cartons. Ça sera pour poser l'unité intérieure pendant que je ferai mes raccordements, etc. Si vous voulez, le truc qu'il faut comprendre, je vais vous montrer un petit peu, mais ça, c'est l'unité intérieure. Hein, donc elle va aller contre le mur. Et ces tuyaux-là, je vais les faire partir droit. Hein, ils vont être vraiment en face du trou, là. Hein, tout est calculé pour ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec donc mes raccords, qui sont quand même relativement rigides, plus tout mon ensemble. Il va falloir que je rentre ça dans le mur. Donc, il va falloir que j'approche ça, en partant de relativement loin comme ça, et bien droit. Voilà. Donc, pour faire ça, je vais avoir besoin, effectivement, de raccorder mes tuyaux, qui sont relativement longs, en étant à peu près je sais pas, à cette distance-là, là, 60-70 cm du mur. Et pour ça, j'ai besoin d'un support qui temporairement me permette de poser mon truc sans qu'il s'en aille. Voilà. Donc du coup, je vais me mettre là-dessus. Voilà le pourquoi du comment de ça. Donc pour les tuyaux, je vais sortir et je vais les passer depuis l'extérieur, sachant qu'il faut les redresser, hein, comme ça, voilà. Et qu'il faut surtout pas faire ça. Hein, parce que si vous faites ça, en fait, les tours qui sont là, ils restent dans le tuyau et vous vrillez le tuyau et ça risque de l'abîmer. Donc, je vais aller à l'extérieur. Voilà. Et je vais rentrer ça dans le trou, là. Donc là, j'ai mis une échelle dehors, parce que dehors, c'est beaucoup plus haut. Voilà, et je vais rentrer ça dans le trou. Et en fait, j'ai besoin de passer mes raccords à l'extérieur, de poser mon unité intérieure, de mettre tout mon ensemble de câbles, de façon à l'extérieur à pouvoir calculer à quel endroit en hauteur je mets mon bloc extérieur pour tirer profit de ma longueur de tuyau. Donc c'est du cuivre recuit, c'est assez souple, hein. Ça se façonne assez bien, il faut faire bien attention de ne pas le plier, quoi. C'est pour ça, entre autres, qu'on a un rayon de courbure. Alors ils disent diamètre de courbure 30 cm, ce qui doit faire un rayon de courbure de 15 cm, si je suis pas trop stupide, et si eux et moi, on parle la même langue. Et il va falloir que j'empaquette donc mon ensemble de fils, etc., avec de la bande comme ça. Hein, donc ça, je vais le faire. Alors je sais pas quand, maintenant, tout à l'heure. Je vais peut-être le faire une fois que j'aurai passé tous mes tuyaux, etc., de façon à avoir un ensemble qui soit cohérent. Alors ils appellent ça de la bande isolante, je me demande bien de quoi ça peut isoler, mais bon. Et il y en a 15 mètres. Alors je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était autocollant. Mais pas du tout. Donc je m'aiderai aussi avec un petit peu de scotch qui va bien pour fixer tout ça ensemble, quoi. Et faire un ensemble cohérent. Si les tuyaux sont ensemble, quelque part, ils se protègent les uns des autres, on va dire. Hein. Ça fait un tuyau plus gros, qu'il est plus difficile de courber et d'abîmer, donc voilà. Bon. Moi, je vais aller façonner ma sortie à l'extérieur, de façon à faire un angle un peu plus doux, quelque chose de moins vif au niveau de la jonction, puisque la carotteuse à l'extérieur aussi m'a fait un travail très propre. J'avais peur qu'elle me décèle éventuellement des pierres du mur, et en fait pas du tout, parce qu'il n'y a pas de percussion sur cette carotteuse-là, c'est uniquement de la rotation. Voilà. Oui, Pirouette, qu'est-ce que tu veux? Viens. Tu veux participer à la vidéo? T'es aussi trouillarde que t'es curieuse, hein? Voilà. Vous connaissez la bête? Oui. Fais la star un peu, t'as raison. On va encore faire des vues à donf. Allez. Ah, c'était un miaou qui voulait dire, c'est quoi ce bordel? J'aime pas quand il y a des trucs. Voilà, donc là j'ai préparé un petit peu juste de quoi le protéger, parce que je vais le rentrer de l'extérieur, donc pas abîmer les embouts en laiton, hein, tout simplement. Donc j'ai un scotch avec bout de sac en plastique. Voilà, et donc là je vais dehors, je vais le rentrer, et ensuite je vais poser ça.
Comme ça m'évite d'avoir des petits bouts de cailloux sur toute cette partie avec les filetages en laiton, même s'ils sont protégés par des trucs en plastique. J'aime autant que ce soit propre. Donc maintenant, je vais passer ce fil-là et le tuyau d'écoulement des condensats. Alors, cette partie-là, qui n'a pas les protections en gaine plastique, elle va à l'intérieur. Et cette partie-là va à l'extérieur. Après, de la même façon, donc il y a en quelque sorte une partie mâle et une partie femelle. Et bien sûr, pour l'écoulement des condensats, c'est les parties mâles qui rentrent dans les parties femelles vers l'extérieur, parce que sinon, ça risque de passer un petit peu dans le joint. Arrêtez de faire des sous-entendus. Du coup, ça, c'est la partie mâle qui va dehors, et ça vient s'emboîter dedans. Donc je le passe dans ce sens-là. Voilà. Alors c'est sûr que cette opération-là est plus facile à faire à deux que tout seul. Je vais tirer le fil électrique dehors. Voilà, donc j'ai réussi à peu près à me poser de manière sécurisée. Alors je dis à peu près, il faut quand même que je fasse gaffe à le faire tomber, c'est juste posé. J'ai remis les trucs en polystyrène parce que avec la forme qu'il a, il a tendance à basculer vers l'avant. En tout cas, c'est ce que je pense. Et celui-là, a priori. Donc là, on est pas mal, donc j'ai plus qu'à serrer. Et là, on va pas jouer, c'est-à-dire que on va prendre les clés qui vont bien. Et je sais pas ce que c'est les clés qui vont bien d'ailleurs. Donc il va me falloir sans doute une clé à molette, parce que j'aurai jamais des clés de cette taille. Il semblerait que j'ai du 22. Bon, mais normalement, quand je fais ça, avec une clé de chaque... Enfin, si j'ai une seule clé qui va, l'autre, je prends la clé à molette et je m'en sors. Alors, juste un truc, hein. Quand on a des serrages délicats à faire comme ça, pour pas vriller le tuyau, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de faire ça. Le mieux, c'est de mettre les deux clés pas trop loin comme ça, et de serrer avec la main. Et quand vous faites ça, en fait, vous n'avez pas le risque de partir avec une clé ou l'autre et de vriller le tuyau. Parce que le tuyau de cuivre, si vous le pliez, si vous le vrillez sur lui-même, il est mort. Hein. Surtout que c'est du recuit, donc c'est assez souple. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de le façonner. Du coup, on va commencer par celui-là. Alors... Alors vous avez peut-être pas entendu, mais moi je viens d'entendre le gaz. Puisque j'ai appuyé sur la valve en fait. Donc il y a un système à l'intérieur de valve et de joint torique. Et normalement, il doit aller là. Ça. Donc là, je vais serrer de la même façon. Hein. Toujours en prenant soin de ne pas vriller mon tuyau en cuivre. Alors faire attention quand même, parce que quand on a des grandes clés comme ça, on a du couple. Récupérer un peu de tuyau, puisque ce tuyau là, ben, il va là. Donc là j'essaie de vous montrer hein, l'emboîtement. Donc ça c'est pas mal hein, que ce soit bien droit. Ce qui m'ennuie, c'est que mon tuyau de condensat passe au-dessus de mon bazar. Et je pense qu'il faudrait qu'il passe plutôt au-dessous. Donc je vais le faire passer moi au-dessous. Voilà, de cette manière-là. Donc je m'arrangerai après à l'extérieur, peut-être même aller dehors tout de suite,
pour le soulever et faire passer le tuyau de condensat dessous. Le but étant que le tuyau de condensat n'ait pas une remontée à un moment, parce que si on fait un effet siphon, on peut avoir une accumulation d'eau à l'intérieur du tuyau de condensat. Avec l'effet réfrigérant, il peut y avoir des températures assez basses dans l'ensemble, et en plus, comme c'est à l'extérieur, bah, il gèle l'hiver, donc on peut avoir de l'eau qui gèle, et ça c'est ce qu'on veut pas. Bon, je vous passe le détail, hein. J'ai réussi à passer le tuyau de condensat en dessous comme je voulais, de façon à ce qu'il ne fasse pas une remontée, pour éviter justement l'effet de siphon avec l'accumulation d'eau et le gel et tout ça. Vous avez compris quand même, vous n'êtes pas débile. Voilà, pas trop serré pour pas trop comprimer l'isolant. S'il est trop comprimé, bah, il fait plus son travail d'isolant. Hein. Alors là, on a une grosse augmentation du diamètre. On va voir comment est-ce qu'on peut la gérer intelligemment. Alors pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, je rappelle quand même que j'ai fait mon trou en pente, hein, toujours pour l'écoulement des condensats. Je sais, j'y tiens beaucoup. Et on fait gaffe à pas plier le tuyau. Pas tout à fait en place, hein. Donc faut que je fasse le nécessaire pour l'être, mais avant j'ai des trucs à faire devant, je crois. Donc on va voir à faire passer le câble à l'avant. J'espère que j'ai pas tiré trop court, je voulais en avoir juste la bonne longueur, j'ai fait ça au pif. Je sais, je suis un ouf. Donc il faut ouvrir le panneau avant des styles. Elle n'est pas encore tout à fait finie d'accrocher, hein, au cas où vous poseriez la question. Là. Ah ben voilà, ça s'ouvre comme ça. Et une vis. Pour me récompenser de tout mon travail, je me suis servi un café. Après, il faudra installer l'unité extérieure. Vous dites, Ayrton, le petit schéma qui va bien avec comment ça se met le fil, c'est pratique, éventuellement. Donc maintenant, ça, j'y mets sur le côté. Là, bon, il y a du câble en trop, hein, ça, il faut prendre là, sur ce point-là. Bon, alors au niveau des connexions, j'ai une masse, un neutre, un 2 et un 3. Bon, alors la masse, hein, en général, c'est celle-là. Jusque-là, tout va bien. Le neutre, bon, bah, c'est le bleu, ça, il n'y a pas de question à se poser. Et le 2 et le 3, j'ai comme l'impression qu'on fait comme on veut, pour peu qu'à l'extérieur, ce soit pareil. Je vais vérifier s'ils disent ça. Ah, 2 c'est noir, 3 c'est marron. Voilà, donc on discute pas. Voilà, on va commencer par la masse, ça fait toujours pro. En faisant gaffe à pas perdre la vis, parce que c'est bien chiant à les récupérer après. Et hop. Oh, c'est bien, il y a déjà l'Écosse au bout, hein, parce que moi l'Écosse, j'ai jamais été copain avec l'Écosse. Et je parle pas du pays du whisky, parce que là, pour le coup, je suis plutôt pour. Bon, alors après, voilà, c'est propre, les fils sont pas en tension. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais on va le laisser là, on fermera ça plus tard. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour l'unité intérieure. Je vais aller faire celle du salon.